Dans le Nouveau Testament, on trouve une expression qui revient 13 fois, 12 fois dans la bouche de Paul et 10 fois dans le livre des Corinthiens. Et on va lire une de ces expressions. Donc 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. En fait, c'est une question qui commence par ces mots. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 12 fois, Paul va employer cette expression « ne savez-vous pas ». Et on sait que quand il l'emploie, c'est pour dire peut-être que vous avez oublié cette vérité, mais je vous la remémore. Ou alors, sûrement vous connaissez cette vérité, mais je vous rappelle combien elle est importante. Et on sait que cette vérité qu'on vient de lire ne fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça rejoint la maison spirituelle, le temple spirituel dont nous sommes les pierres vivantes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais qu'il faut avoir sur le cœur et devant les yeux continuellement. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. L'Esprit, à qui appartient le Saint-Esprit? À Dieu, hein? D'accord? On ne possède pas le Saint-Esprit. On lui offre notre cœur comme un temple où il peut demeurer. Mais c'est à Dieu qu'il appartient. Et quand on offre notre cœur comme un temple pour que l'Esprit demeure, nous appartenons en fait à Dieu. Et donc, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, là, c'est juste une fois où ça se passe dans le livre aux Corinthiens, mais on va aller voir dans Romains, par exemple, chapitre 6 et verset 16. On va aller voir ces vérités fondamentales qu'il ne faut pas oublier. En fait, on s'aperçoit que ce sont des belles images de la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime bien étudier la parole, mais moi, je suis très visuel. J'ai besoin d'images, j'ai besoin de choses concrètes. La théologie, c'est bien, mais moi, il me faut des choses simples. Et là, on trouve dans ces versets de belles images. Par exemple, au début, il est question du service. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. L'image qui est là, c'est l'image du service, et même on pourrait dire de l'esclavage. Et vous allez me dire, mais ça, c'est pas une jolie image, ça me plaît pas, ça. Oui, mais souvenez-vous que dans le contexte dans lequel écrit Paul, c'était quelque chose qui était monnaie courante. Et même si aujourd'hui dans notre société, on a l'impression d'être très 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 libre, en fait, on s'aperçoit que c'est une illusion parce qu'il n'y a jamais eu autant d'esclaves. Alors, c'est pas dans les chaînes, c'est pas dans les bateaux, etc. C'est pas ce genre d'esclavage-là, mais il y a toutes sortes d'autres esclavages et des gens qui sont captifs d'autres personnes, même en Europe aujourd'hui, et il y en a beaucoup plus qu'à l'époque de l'esclavage. Ça, il faut le savoir. Hein. Je ne dis pas des choses en l'air, mais vous étudiez les chiffres officiels, même pas chrétiens, hein, des statistiques. Et vous verrez que c'est une réalité. Dans le domaine de la prostitution, le trafic d'organes et toutes sortes de choses qui, pour nous, nous dépassent, c'est une réalité. Et les gens disent, on est libre. On est libre. Et puis, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont addicts, dépendants de toutes sortes de choses ou de comportements ou de pensées. Mais ce verset nous rappelle, oui, qu'il y a un mauvais esclavage, mais qu'il y a un excellent esclavage. En fait, j'ai appelé ça une vie de service. La foi, c'est une vie de service. Souvent, on voit le service pour Dieu comme quelque chose de ponctuel. Le service de Dieu, c'est quelque chose, c'est à l'église, c'est de telle heure à telle heure, c'est dans tel ou tel domaine, je sers le Seigneur. Et puis, c'est comme quand je travaillais à l'usine, à la fin du service, qu'est-ce qui se passe? Je vais pointer à la pointeuse, et là, je suis dégagé de tout. Il pouvait y avoir les alarmes qui retentissent. J'ai pointé, c'est fini. Je m'en vais. Parce que ça concerne maintenant les collègues qui ont pris la suite.
Mais vous comprenez bien que le service pour Dieu, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est une vie de service. C'est une vie consacrée à servir le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas des gens qui servent. Le Seigneur veut des serviteurs. Le Seigneur ne veut pas de gens qui font un service. Le Seigneur veut des gens qui sont des serviteurs. Vous voyez la différence? C'est une détermination de l'être. Et dans tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre, nous servons le Seigneur. Dans tous les domaines de notre vie. Au travail, derrière son ordinateur ou derrière ses parpaings, dans la maison, à l'église, au collège, au lycée, aux courses, en roulant, dans les loisirs, peu importe, une activité, réfléchissez à une activité que vous avez faite dans la semaine qui n'était pas dans l'église, eh bien dites-vous que vous étiez en train de servir le Seigneur. Parce que notre vie, notre appel, c'est d'avoir cette vie de service. Dans tout ce que nous faisons, nous honorons Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Passez le balai à la maison. Comment on le fait? De bon cœur ou en râlant, ça dépend, mais si on le fait, c'est déjà bien. Et il y a tellement de choses. Et quelle joie de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, de manière toute simple. Et quand on a compris ça, ben dans tout ce que nous faisons, alors bien sûr on progresse, hein, on ne peut pas dire qu'il y a la perfection pour chacun d'entre nous, mais on essaye de développer ces qualités qui plaisent à Dieu dans tout ce que nous faisons. La ponctualité, l'entrain, la persévérance, la prévenance, le respect de la parole, l'honnêteté, et tout ce que l'on peut faire. Vous savez comment les témoignages de ces qualités est incroyable aujourd'hui quand quelqu'un ramène la monnaie parce on lui a trop rendu de monnaie. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai jamais vu ça. Souvent, la caissière a dit, mais vous êtes la première personne qui me ramène les sous. Vous l'avez vécu, ça? Mais c'est un témoignage, et vous pouvez lui dire, mais oui, mais c'est parce que j'ai la foi en Dieu, et je suis quelqu'un d'honnête. Mais c'est une bénédiction aujourd'hui de ce genre d'attitude. Quand je pensais à la vie de service, je pensais à cette image du majordome. Vous savez, celui qui loge dans la maison de son maître, qui est prêt jour et nuit à répondre aux besoins de son maître. S'il entend la petite clochette sonner, même si c'est 3 heures du matin, il va venir impeccable, bien habillé devant son maître pour faire ce qu'il lui demande. Il y en a qui font ce travail, hein. Mais est-ce que ce n'est pas un bon exemple de ce que Dieu nous demande à nous? D'être constamment à la disposition du maître et dans tout ce qu'il nous demande. Alors, bien sûr, parfois c'est la nuit qu'on entend la petite clochette du Saint-Esprit qui veut parler à notre oreille, mais parfois c'est simplement la journée. Est-ce que nous sommes attentifs à ce que le Seigneur veut que nous fassions? Est-ce que nous sommes attentifs à ce que le Seigneur veut que nous disions? Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à être des serviteurs de l'Éternel. Et pour Paul, ce rappel est tellement important. Il rappelle qu'en fait, il y a seulement deux manières de vivre. On n'aime pas entendre ça, mais je vous le dis parce que c'est la parole. Il n'y a que deux manières de vivre. Il y a une vie livrée au péché et une vie livrée à l'obéissance. Et Jésus va dire la même chose. On ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Jésus dit qu'il n'y a que deux maîtres, il ne dit pas il y en a trois. Les gens souvent ils disent « Oh non, non, moi ni Dieu ni maître, c'est moi mon propre maître sur cette terre. » Oui, mais le fait que nous sommes sur la terre, la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Donc le fait que nous sommes sur la terre et que nous pensons choisir, mais en fait nous sommes influencés par l'adversaire. Et le seul qui peut nous libérer de la mauvaise influence du diable, c'est celui qui a remporté la victoire sur le diable, Jésus, à la croix. C'est pour ça qu'il n'y a que deux choix en fait. Même si on a l'illusion d'être un petit peu libre, on est comme un poisson dans un bocal qui a l'impression, et le bocal est dans l'océan, il voit l'océan, il voit loin, mais à un moment donné il avance, bam! En fait il est esclave. Alors que quand Jésus vient nous sauver, il nous place dans l'océan de son amour et de sa grâce. Et là on vit vraiment sans être sous le joug de l'adversaire. Mais on est obligé par contre d'être sous le joug doux et léger du Seigneur. Jésus va dire la même chose. Soit il y a le joug pesant et blessant de l'adversaire, soit il y a son joug doux et léger. Mais le maître que Jésus est, c'est un maître humble, un maître plein de douceur, et qui ne nous considère pas comme des esclaves et qui nous considère comme ses enfants. C'est pour ça que ça vaut la peine de livrer sa vie à l'obéissance
Parfois, on pense que deux manières de vivre, comme je viens de les décrire, comme la parole de Dieu le décrit surtout, on pense que c'est trop radical. Non, il y a peut-être une autre manière de vivre sa foi. Il faut livrer sa vie à l'obéissance de temps en temps quand on a la force. Et puis, le reste du temps, il faut un petit peu penser à soi quand même. Mais je peux vous dire que le temps que l'on passe pour soi, qui n'est pas livré à l'obéissance, c'est un temps livré au péché. Mais alors, vous retenez bien ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de penser à soi. Mais il faut que quand on pense à soi, c'est dans l'obéissance. Et le Seigneur, vous inquiétez pas, il pense à nous. Hein. Mais combien on est restauré. Moi, j'ai appris, quand j'avais des études où ça terminait très tard, j'avais 6 jours dans la semaine. Et j'ai appris à toujours consacrer du temps au Seigneur dans ces moments-là. Même si j'étais fatigué, j'avais le cerveau en compote avec toutes les équations scientifiques qui on ne comprenait rien, les espaces-prix hilbertiens, les équations différentielles de second, troisième degré, ça vous parle, hein, bien sûr. Voilà, mais moi ça me parlait aussi beaucoup, à la fin j'en avais marre. Et j'étais épuisé. Et on avait la réunion de jeunesse, elle était le vendredi soir. Donc le pire moment de la semaine. Quand vous sortez de la semaine et le vendredi soir, c'est pas là où vous êtes le plus en forme. Hein. Mais j'ai compris parce que je l'ai expérimenté. Une fois, j'étais épuisé. J'ai dit, Seigneur, tu sais, j'aimerais bien y aller, mais j'ai pas envie d'y aller. Je suis trop fatigué. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais vas-y, tu vas voir. J'y suis allé. Et je suis ressorti de là léger comme un papillon. Je sautais dans tous les coins et on a pu aller même manger après. J'aurais dû rentrer à la maison pour me reposer, mais après j'étais en pleine forme. Le Seigneur a fait son œuvre parce que j'ai livré ma vie à l'obéissance. Et quand on fait cela, ben le Seigneur il prend soin de nous. Et l'accumulation de fatigue que j'avais sur les épaules, en un instant elle est sortie. Par la grâce de Dieu. Alors c'est pas du copier-coller, mais je dis livrons nos vies à l'obéissance. Livrons nos vies parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur et c'est au Seigneur de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, comment nous devons nous comporter. Le pasteur Moody racontait cette anecdote au temps de l'esclavage qu'il y avait un des esclaves dans une plantation aux États-Unis qui prêchait avec une grande puissance à ses autres amis esclaves. Et donc le maître, il a entendu parler de ça et il a envoyé chercher. Et il craignait un petit peu pour sa vie. Vous savez qu'à l'époque, ils n'étaient pas tendres. Hein. Et les maîtres, ils avaient pouvoir de vie ou de mort sur leurs esclaves. Et donc il était un peu dans la crainte, cet esclave, en allant voir son maître. Et puis le maître lui pose la question. J'ai entendu dire que tu prêchais. Oui, maître, c'est vrai. Eh bien maintenant, je vais te demander quelque chose. D'abord, je vais te retirer tous les travaux pénibles. Je vais te donner plus de temps pour préparer des bons messages, mais je vais te donner un thème qui est très important. Je voudrais que tu prêches sur les 10 commandements, surtout que tu insistes sur le vol, parce que dans la plantation, il y a beaucoup de gens qui volent. Et vous savez quoi? Alors, d'un côté, ouais, super, je vais pouvoir avoir du temps pour préparer mes messages. Mais dès qu'il a entendu le sujet du message, le visage de l'esclave s'est changé, s'est fermé. Et il a dit, non, je ne veux pas faire ça parce que il n'y a pas autant de chaleur dans ce sujet qu'il y en a sur les autres sujets que je prêche. Et Moody va conclure en disant, les gens sont satisfaits quand vous prêchez sur les péchés des patriarches, ceux qui ne nous concernent pas, qui sont loin, qui sont vieux. Mais ils n'aiment pas quand vous parlez du péché d'aujourd'hui. Nous sommes esclaves du maître et nous devons apprendre à écouter, discerner la volonté du maître et à obéir à la volonté du maître. Cet esclave a refusé finalement d'avoir plus de temps pour prêcher. Il était esclave, oui, physiquement, mais il était aussi esclave du succès. Vous savez, aujourd'hui on est dans un temps où le succès corrompt le message. Enfin, vous le savez, ça devient de plus en plus rare d'entendre des personnes qui prêchent sans rechercher le succès. Mais, qu'est-ce que nous enseigne la parole? Que notre message soit livré à l'obéissance. Que notre vie en tant que croyants soit livrée à l'obéissance. Que nous, en tant que, dans notre petite compréhension de ce que nous avons de la foi, nous puissions livrer tout cela à l'obéissance du Seigneur. Comment est-ce que ça s'appelle quand on obéit à Dieu seulement à certains moments et le reste du temps, on agit en faisant ce qui nous plaît à nous?
Vous savez comment ça s'appelle? La religion. On fait à certains moments des choses qui, on pense qui plaisent à Dieu, et le reste du temps on fait autre chose. Ça s'appelle la religion. Mais le Seigneur veut que nous ayons une religion pure et sans tache. Une religion où on livre notre être tout entier. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes agréables à l'Éternel. On va aller dans 1 Corinthiens maintenant, chapitre 9, verset 24. Un deuxième, ne savez-vous pas, une deuxième image des choses importantes à retenir concernant la foi. La foi, c'est une course victorieuse. C'est l'image que Paul va prendre pour les Corinthiens. Il leur a dit 10 fois ne savez-vous pas. Ça fait réfléchir parce que c'était des gens qui disaient ouais, nous on est remplis de l'esprit, nous on a tous les dons, nous on a tout compris ce que ça veut dire la vie spirituelle. Et puis Paul 10 fois est obligé de leur dire mais ne savez-vous pas ceci, ne savez-vous pas cela, parce que leur extravagance leur a fait oublier l'essentiel. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. La foi, c'est une course victorieuse. Même si vous n'aimez pas le sport, si vous n'aimez pas courir, je vous le dis ce matin, la foi, c'est une course. Mais heureusement, c'est une course spirituelle. C'est la course de toute une vie. Et au bout de la course, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a immanquablement la victoire. Qui voudrait faire une course où il sait qui va gagner? Et tout le monde, hein? Sur la terre, c'est autre chose. Il faut se battre, il faut être le meilleur, il faut s'entraîner. Mais on sait que là, du moment qu'on franchit la ligne avec le Seigneur, on gagne la course. Parce que la victoire, c'est lui qui nous l'a donnée. Donc c'est quand même encourageant. On est dans une course. À la fin, il y a la victoire. Mais la seule condition, c'est qu'il faut franchir la ligne. Et c'est là où on a besoin de travailler, de s'entraîner. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit juste après. Il y a une manière de se préparer à courir. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Les athlètes sont prêts à se priver, à suivre des régimes spéciaux sans ceci ou sans cela, pour que leur corps soit bien préparé à l'effort, etc. Il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place. Tout ça pour gagner une médaille. Alors des fois, il y a une prime d'argent, etc. Mais est-ce qu'ils vont l'emporter au ciel, tout ça? D'accord? Et ça se trouve, l'année d'après, quelqu'un de meilleur va prendre le record. Et il faudra se rebattre pour essayer de le redépasser. C'est quelque chose de continuel. Alors que la vie chrétienne, c'est cette course. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller dans ces privations volontaires, ces renoncements volontaires, pour avoir cette meilleure santé spirituelle? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à ces choses que nous aimons, mais que le Seigneur nous montre? C'est pas moi qui vais venir vous dire, il faut que tu fasses ceci ou cela. Je me souviens de ces personnes qui ont été contactés par des chrétiens très très intégristes, on va dire. Ils s'approchaient du Seigneur, les personnes, et les gens sont venus dans leur maison. Ils ont dit, là vous avez un tableau, c'est pas bien, il faut le brûler. Alors ils l'arrachaient du mur. Là vous avez une jupe, elle est trop courte, il faut la jeter à la poubelle. Donc ils avaient un sac plastique, ils faisaient tout le ménage à la place des personnes, et les personnes qui n'avaient pas beaucoup de répondants, ils laissaient faire. C'était pas des convictions personnelles. Et le Seigneur, il n'agit pas comme ça avec nous. Hein. Le Seigneur, il nous invite, il nous fait réfléchir. Alors parfois, oui, il faut peut-être mettre à la poubelle certaines choses, mais il ne le fera jamais à notre place. Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous inviter à l'obéir. Mais est-ce que nous sommes prêts à renoncer? Moi, je me souviens d'un ami que j'ai vu se convertir, qui était dans le hard rock avec les cheveux longs, blouson en cuir, qui aimait, donc il mettait à fond sa musique de hard rock, le Metallica et tout ce que vous voulez. Et quand il s'est donné au Seigneur, une des premières fois où il est venu à l'église, il était dans cette tenue-là. Hein. Donc vous imaginez quelqu'un qui vient dans cette tenue, c'était pas habituel, quoi. Mais il a été touché par le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné une parole de prophétie. La première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, il a pris tous ses disques de hard rock et il les a jetés. Alors qu'il y en avait certains qui étaient rares, qu'il aurait pu vendre. Mais personnellement, personne ne lui a dit fais ci, fais ça. Mais l'Esprit de Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il renonce à certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour sa foi.
afin de gagner Christ. La foi, c'est une course victorieuse, mais si nous acceptons ces renoncements, ces privations. Et Paul va dire aussi, moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Vous savez, faire ces efforts et que ça se finit dans quelque chose de vide et d'inutile. Un jour, j'étais en colonie pour faire connecter les ados, j'étais tout jeune, ils nous avaient mis dans un match de foot, et à un moment donné, je reçois le ballon, le gardien il a sauté de l'autre côté, il n'y a personne devant les buts, je me dis ça y est, je vais marquer, je mets alors toute ma conviction pour tirer dans le ballon, mais il y avait une motte de terre qui l'a fait sauter, et j'ai tiré dans le vide, et j'ai fait presque un salto arrière, tellement j'avais fié d'élan, et je peux vous dire que c'est pas agréable du tout, parce qu'un coup dans l'air, ça fait mal. Parce qu'en plus, on se rattrape pas comme il faut. Battre en l'air, c'est tellement désagréable. Combien c'est bon de taper dans le mille. Combien c'est bon d'être là où le Seigneur veut que l'on soit. Parce que là, on a beaucoup d'assurance. Là, on est fortifié. Il suffit de faire un tout petit quelque chose, mais ça fonctionne. Parce qu'on sait que derrière nous, il y a le Seigneur. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Lui, il court pas dans tous les sens. Il essaye pas d'aller. Vous savez quand même, Paul, en plus, il aimait bouger. Il avait cette désir d'annoncer le Seigneur. Il était missionnaire et il allait dans plein d'endroits, mais il n'allait pas au hasard. Hein. Il voulait aller à un endroit à un moment donné, et puis il a une vision. Non, il faut que tu ailles là-bas. Le Saint-Esprit lui a dit, et donc il le fait. Il n'est pas quelqu'un qui fait au hasard les choses comme ça vient. Oh, il faut aller là. Ah non, mais c'est bien de faire ça. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Même si parfois on ne maîtrise pas tout, le Seigneur lui maîtrise tout et il nous guide. Vous savez que vendredi on était à cet enterrement et bien sûr dans ces moments-là, alors qu'on m'avait demandé d'apporter le message, j'ai prié, le Seigneur conduis-moi, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est l'occasion que certains entendent l'évangile peut-être pour la seule fois de leur vie. Et il y a un passage qui s'est imposé à mon cœur, Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Et à la fin ça dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'avais prévu, moi, je m'étais fait mon planning, vous savez. Je vais faire à la maison funéraire ce passage à la cérémonie, voilà. Et puis au cimetière, juste le psaume 23. Puis j'arrive et je parle avec la famille, ils me disent non, c'est un tout petit comité, il faut annoncer le message au cimetière. Donc il y a les prévisions humaines, et qu'est-ce qu'on fait avec les prévisions humaines? Eh bien on s'adapte, hein. Et puis il y a la direction du Saint-Esprit, et là on se soumet, on suit ce que l'Esprit nous dit. Donc, le psaume 23, très simplement, on était quelques-uns avec la famille pour partager ce moment plutôt intime. Et puis ensuite, le cimetière, là, il y avait presque 60 ou peut-être plus même personnes du village, des agriculteurs, toutes sortes de gens qui connaissaient, monsieur et madame Bordeneuve qui étaient là. Et j'ai pu apporter le message, Jean chapitre 14. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, des choses que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui. Hein. Et ce qui m'a encouragé beaucoup, c'est que à la fin, monsieur Bordeneuve vient me voir et me dit, regarde ce que j'ai écrit avant la cérémonie. Il avait écrit dans le livre de condoléances une pensée d'encouragement et il avait marqué un verset, Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Hier, je reçois le texto de la famille et voilà ce que la personne me dit. Le passage de l'évangile Jean chapitre 14, Jésus est le chemin, il était sur le cœur de mon épouse. L'épouse, c'est la fille. 3 personnes en reçoivent du Saint-Esprit sans se concerter. Le même passage, quand même, vous avez vu combien il y a de versets dans la Bible? Faites la statistique pour ceux qui aiment les mathématiques, là. Vous allez voir, quand on prie, il entend et il nous conduit quand on lui demande. On ne veut pas courir dans tous les sens au hasard. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous. Que ta volonté soit faite et que surtout nous puissions être dans la course victorieuse qui conduit jusqu'au ciel. Au verset 27, il est dit, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il est question de discipline. C'est pas un mot qu'on aime aussi, ça. On n'aime pas esclavage, on n'aime pas discipline, mais c'est des images de ce que Dieu demande pour notre foi, de la discipline. Et en fait, on s'aperçoit, quand c'est bien utilisé, la discipline, c'est excellent. C'est excellent pour un sportif de s'entraîner. C'est excellent.
Et pour un sportif spirituel comme nous sommes, vous êtes des athlètes. Ce matin, vous le savez que vous êtes des athlètes. Vous êtes tous des athlètes spirituels. Mais vous avez besoin, comme moi, de la discipline, d'entraînement pour grandir, pour muscler votre cœur en laissant l'esprit nous diriger. À quoi on pense quand on pense aux disciplines spirituelles? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire régulièrement? La prière. Oui, bien sûr. C'est la première chose qu'on pense. Quoi d'autre? La lecture. Bien sûr. Donc c'est les deux premiers les plus évidents. Certains vont peut-être dire aussi le jeûne et prière. Parfois, moi, le Seigneur me pousse à jeûner et prier. Oui, mais merci Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, voilà, c'est une sorte de discipline parce qu'on impose à notre corps une privation volontaire pour chercher Dieu. Et je lisais un livre dans ce sens-là justement, et je crois que ça s'appelle Discipline spirituelle. Et c'était très intéressant parce que dans ce livre, il parlait bien sûr de la prière, la lecture de la Bible, le jeûne, les plus évidents. Mais il rajoutait aussi l'adoration comme discipline spirituelle. L'attente, se discipliner à attendre. Ouh là là, ça c'est pas... Oh, non, non, j'en veux pas. Se discipliner à la générosité. Il y avait même se discipliner au lavement des pieds. Pas forcément l'acte en lui-même, mais l'état d'esprit de servir. Se discipliner au contentement. Et même se discipliner au pardon. Et je trouvais que c'était très équilibré ce livre. Parce que souvent on pense à la prière et à la lecture de la Bible, et ça c'est assez facile en fait, mais le reste ce sont des attitudes de cœur dans lesquelles naturellement on n'est pas forcément à l'aise, hein. Faut être sincère. Il y en a pour qui c'est difficile de pardonner, et c'est tout un art de l'apprendre, mais à l'influence du Saint-Esprit dans notre vie, on apprend à pardonner, on apprend à se satisfaire de ce que l'on a, on apprend à être généreux, à adorer, etc. Je ne vais pas refaire toute la liste, mais ce que nous savons, c'est que la victoire, elle est acquise par le sacrifice de Jésus. Alors le Seigneur nous invite à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Un dernier verset dans Jacques chapitre 4, une dernière expression, ne savez-vous pas? C'est la seule fois où Jacques l'emploie d'ailleurs. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne savez-vous pas? Et avant même de dire ne savez-vous pas, il dit adultère que vous êtes. En fait, il y a une image pour la foi dans ce verset. La foi, c'est une alliance sacrée. L'image du mariage, qui est une alliance sacrée aussi pour Dieu. Mais la foi, notre relation entre nous et notre Sauveur, c'est une alliance sacrée. Et quand on ne veille pas sur cette relation-là, on risque d'être appelé par l'esprit adultère. Vous savez que Jésus, à des personnes religieuses de son temps, il leur a dit adultère que vous êtes. Il faut accepter de l'entendre, hein, mais on sait que les prophètes, on l'a étudié encore récemment, que même les prophètes ont pris cette image, cette relation. Et parfois on a une mauvaise image de cette relation de mariage avec le Seigneur, de notre âme avec notre Dieu. Parfois on voit la foi comme un mariage de raison. Vous savez, comme quelqu'un qui est très pauvre, qui accepte de se marier avec quelqu'un de riche parce qu'il va y avoir des avantages. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'attachement particulier, mais au moins j'ai un toit au-dessus de moi, au moins j'ai des habits, au moins je peux manger. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça, c'est pas la foi, hein? Parfois, certains se trompent en ayant ce genre de foi-là. Je ne crois pas vraiment en Dieu, mais bon, je sais que quand on croit, on est béni, donc je vais à l'église, je vais sûrement être béni, mais non, 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 non. Dieu veut une alliance d'amour, une alliance sacrée qui repose sur l'amour. Dieu veut pas qu'on soit dans un endroit juste parce que c'est bien d'y être. Oh ben, le dimanche, il y a un lieu où il y a la lumière, c'est chauffé, il y a des gens sympas, donc je vais venir là. Non, ça c'est pas la foi, hein. Ça c'est participer à un club. La foi, c'est venir parce qu'il y a une alliance avec mon Seigneur. Notre salut, vous savez, qui ressemble à un sauvetage.
On est passé de la mort à la vie. Avant qu'il nous trouve, c'est comme si on était sous les coups d'un bourreau, que quelqu'un, on voit la violence aujourd'hui, des femmes qui meurent sous les coups de certains hommes violents, mais c'est exactement, ça représente exactement ce qu'on vivait quand on était dans le péché. On était spirituellement sous les coups de l'égoïsme, de l'indifférence, de la critique, du mensonge. Et ça pleuvait sur nous. Et le Seigneur, voyant cela, il n'a pas hésité un seul instant, il a donné sa vie, il a versé son sang, preuve d'amour pour nous, tellement il nous aimait, il a donné sa vie pour qu'on puisse sortir de cet esclavage. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous rachète, pour que nous lui appartenions, pour qu'il y ait une alliance entre nous, mais parce qu'il nous a sortis de la mort. Il nous a sortis de la violence, il nous a sortis de tout ce que le péché peut entraîner de mal, afin de nous amener dans le royaume du Fils de son amour, parce qu'il nous aime passionnément. Et donc, devant cette preuve d'amour, on ne peut pas juste se faire une raison. On est obligé de répondre par l'amour. Alors bien sûr, c'est chacun qui répond. On est obligé, c'est le seul chemin, je veux dire. Mais Dieu ne force personne. Mais comment est-ce qu'on peut rester insensible à l'amour qui a été manifesté à la croix? C'est Jean qui va dire, l'apôtre de l'amour va dire, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oh oui, j'aime un petit peu le Seigneur, je crois qu'il existe, il entend les prières. Non, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis passionnément amoureux de toi. Oui, je ne sais pas comment le dire, mais je sais que c'est bon d'être dans ta présence. Je sais ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Et je sais que tu as des projets pour moi parce que tu m'aimes. Des projets de paix et non de malheur. Alors je veux rester attaché à toi. Vous voyez la différence? C'est ça que le Seigneur il veut pour nous. Cette alliance sacrée. Cette alliance sacrée. Et Dieu ne veut pas qu'on s'amuse. Il le dit. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui habite en nous. Il ne veut pas qu'on s'amuse avec l'esprit du monde. Aimer le monde en même temps qu'aimer Dieu, ça ne fonctionne pas. Mais il nous veut tout entier pour lui. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit d'être exigeant? Ben, s'il y en a bien un qui a le droit d'être exigeant par rapport à nous, c'est Dieu. D'accord? Dieu a le droit parce qu'il a montré un amour incroyable. Et regardez ce verset qu'on connaît par cœur, on a raison. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On va fermer les yeux. Et je voudrais juste poser cette question ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont humbles? Alors bien sûr, c'est pas si vous criez « je suis humble », il y aura une question à se poser. Mais c'est quelque chose, une réponse du cœur. D'accord? C'est quelque chose de sérieux, spirituel, intérieur. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui disent « Seigneur, oui, je veux venir devant toi avec humilité ». Quand je considère ma vie, je vois que c'est pas la perfection, Seigneur. Il y a beaucoup de failles. Mais je décide de t'aimer en retour. Seigneur, je ne veux pas essayer de t'aimer avec mes forces parce que ça ne fonctionne pas. Ça va un moment et puis après ça fléchit. Mais je veux t'aimer avec cet amour qui vient de ton cœur, Seigneur. Ce matin, certains ont besoin d'entendre que la foi, c'est une vie de service. Que nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Et que dans tout ce que nous faisons, nous devons plaire au Seigneur en premier. Que ce soit notre travail, notre famille, notre voisinage, dans tous les actes de notre vie quotidienne, notre façon de conduire, dans tout, nous voulons honorer le Seigneur. Parce que nous sommes esclaves du Maître bon et bienveillant qu'il est. Qui ce matin veut dire, Seigneur, je veux livrer ma vie à l'obéissance, parce que j'ai goûté combien tu étais bon. Qui ce matin veut dire, je veux être cet athlète spirituel qui n'hésite pas à sacrifier certaines choses de son bien-être pour la grâce de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu, les choses que bien sûr Dieu lui demande personnellement. Ne laissez personne vous dire de faire ceci ou cela, mais laissez le Seigneur l'opportunité de vous parler. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin et il veut nous bénir. Il ne veut pas qu'on tape dans le vide. Il ne veut pas qu'on s'épuise pour rien. Il ne veut pas qu'on se fasse mal parce qu'on a manqué le but. Mais il veut qu'on soit efficace par son esprit.
Qui ce matin veut dire, Seigneur, oui, je veux t'aimer, je veux renouveler cette alliance sacrée avec toi. Cet amour si puissant que tu as manifesté à la croix, Seigneur, je veux te le rendre. Même si je sais que j'y arriverai jamais, mais je veux le faire en tout cas. Je veux faire mon possible pour te rendre cet amour si merveilleux. Oui, l'amour de Dieu est si merveilleux. Il est large, long, haut et puissant pour vous bénir ce matin, pour te bénir, mon frère, ma sœur, dans la situation que tu vis. Mais simplement, accepte de courir, accepte de rentrer dans cette course, accepte de marcher sur le chemin que le Seigneur t'indique. Et parce que tu le feras avec humilité, le Seigneur déversera sa grâce sur toi. Seigneur, oui, c'est ce que nous désirons. Toi qui fais grâce aux humbles, je te prie de ne pas trouver au milieu de nous des orgueilleux, Seigneur. Je prie que s'il y avait quelqu'un qui pensait pouvoir tout maîtriser, qu'il puisse justement s'humilier ce matin devant toi. Et je prie que, alors que nous venons avec humilité, ta grâce puisse être déversée sur nous. Dans les situations que nous vivons, tu connais, Seigneur, les inconnus de nos vies, les inconnus du futur. Tu connais la durée de l'épreuve, tu connais combien c'est parfois difficile. Mais tu es le Dieu qui a entre tes mains toutes choses. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu à qui appartiennent les explications. Alors Seigneur, nous soumettons nos vies à ta personne. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Visite-nous. Fais du bien dans les cœurs. Et glorifie ton nom. Amen.